Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. S'arrêter là avec la grâce de Dieu et de voir cette œuvre-là comme étant l'œuvre que Dieu a achevée cette fois-là. Et ça implique toute la question de l'élection du salut. Et après ça, c'est comme s'il fallait s'arranger avec nos problèmes. Tu sais, c'est comme un coup que tu es sauvé, arrange-toi pour que ça se passe bien. Puis, donc, c'est comme si toute l'énergie, le pourcentage d'énergie que la grâce avait donné, que Dieu avait donné, il nous l'a donné au moment de nous sauver. Et après ça, on doit se faire du mieux possible, faire des bons chrétiens en quelque sorte. Et en fait, non. J'imagine qu'on s'en doute que c'est non à cette question-là. C'est que, et je vais faire un énoncé ici qui montre un peu le prolongement de la grâce. On pourrait dire de la grâce de Dieu que c'est le moyen par lequel Dieu nous invite à reprendre une relation, mais à reprendre un discours avec lui, à revenir dans son discours. Je dis ça comme ça parce que, théologiquement, on doit comprendre que la grâce nous est offerte en fonction d'une séparation avec lui, Dieu, qui s'est effectuée à la chute adamique dans Genèse 3. Donc, il y a eu un moment où il y a eu une cassure entre Dieu et l'homme est séparé de Dieu. Maintenant, l'œuvre de la grâce, de la rédemption, c'est pas juste le fait que je ne vais pas en enfer. Je ne vais pas en enfer, certes, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est une restauration d'une relation brisée à la chute. Donc, Dieu me réinvite dans son discours, on pourrait dire, dans son narratif. Je peux me réapprocher à nouveau de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Donc, c'est une invitation que Dieu me fait à réapprendre à penser comme lui pense. Maintenant, vite dit comme ça veut dire tout un tas de choses. On va essayer de préciser aujourd'hui. Puis s'il y avait un sous-titre à donner à ce message aujourd'hui, il va être tiré du texte du psaume 51, au verset 8, où mais le roi David va dire, dans son expérience de repentance, parce que c'est une expérience de repentance que le psaume 51 nous partage, mais l'expérience de repentance inclut, et on va le voir un peu plus dans les prochaines fois, les prochains messages là-dessus, c'est que la repentance dans nos vies, c'est pas un processus qui arrive une fois dans notre vie. C'est pas ce moment où j'ai été sauvé, moi il y a 37-38 ans environ, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais j'étais jeune, j'avais 20-21 ans, et j'avais pas une vie terrible. Comment vous dire, j'ai pas eu le temps de... Comme bien du monde, j'étais juste un bon gars, là. J'ai pas volé personne, j'ai pas battu personne, j'étais pas un menteur, un trompeur, un arnaqueur. Pas eu le temps d'avoir des gros problèmes. Donc, je me suis tourné vers Dieu, hein. Mais moi, je me souviens pas d'avoir vécu un moment de repentance très intense. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont se convertir plus vieux, avoir un vécu tragique, avec plein de problèmes. Quand tu te repens, tu comprends un peu plus peut-être de quoi Dieu te sauve. Mais quand tu es jeune, c'est pas clair ça. Fait que moi, le processus de repentance, il a commencé après. Je réalise que je me suis pas converti et repenti, et Dieu m'a fait grâce après. Dieu m'a plutôt fait grâce de me sauver, et après ça, je suis rentré dans une lumière nouvelle. C'est comme Dieu me réinvite à son discours à lui, et là, c'est au contact de son discours à lui que là, j'ai réalisé qu'il y avait des affaires dans ma vie que, OK, il fallait que je mette ça en ordre. Fait que je suis rentré dans un processus de repentance, et appelons-le sanctification aussi, on peut faire fonctionner les deux idées ensemble, qui fait que depuis ce temps-là, je suis toujours dans un processus où l'Écriture, son narratif à lui, vient éclairer le mien et vient mettre la distorsion. Et là, je rentre dans un processus où on dit le renoncement à soi-même. Qu'est-ce que le renoncement à soi-même, sinon qu'une activité de repentance quotidienne? Maintenant, la repentance, nous,
peut-être pas vous, mais moi en tout cas, ça sonne négatif, la repentance. C'est le côté plate de l'affaire. Se repentir, c'est toujours de renoncer, puis on a toujours l'impression que le renoncement, c'est renoncer aux affaires de fun, tu sais, pour vivre des bons useries. Attends, tu sais, vous dites, OK, on va être chrétien, on va être un bon chrétien, on va avoir un bon comportement de chrétien. Mais en réalité, c'est une fausse compréhension de la repentance. En réalité, le processus de repentance, qui est continuel, est un phénomène vers la piété qui est un bienfait. Donc, on renonce pas, en fait, on renonce à des choses qui nous détruisent. Mais quand on y renonce, on ne s'en rend pas nécessairement compte que cette chose nous détruisait. Donc, la vie chrétienne, c'est Dieu qui me réinvite à repenser avec lui ma vie en fonction de son discours à lui. Mais ça, c'est pas quelque chose... ça ne peut pas se faire dans un processus que je dirais du bourrage de crâne. Tu sais, parce que c'est comme ça qu'on l'a souvent vécu. On te dit comment penser, comment mettre les choses en pratique. C'est pas important que tu as compris, que tu l'as intégré, puis c'est devenu vie en toi. C'est important, c'est faut que tu obéisses. Fait que tu obéis à des affaires que tu comprends pas. Là, ça disloque ta vie complètement. Alors que la grâce de Dieu, elle produit les fruits qu'elle exige de nous. Donc, à partir du moment où on rentre dans un rapport avec Dieu qui est beaucoup plus équilibré sur la grâce de Dieu, il y a quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus tranquille. Donc, on a déjà dit que la grâce ne permet pas d'excuses. Donc, quand on comprend la richesse de la grâce de Dieu face à nos fautes, à nos péchés, on n'a pas besoin de les excuser parce que la grâce nous offre mieux que des excuses, elle nous offre le pardon. Mais le pardon exige un aveu. Alors que quand on s'excuse, c'est pas un aveu, une excuse, c'est une justification, une excuse. La grâce n'est pas une licence pour vivre selon la chair ou selon le vieil homme. La grâce, c'est plutôt une licence pour réapprendre à marcher avec Dieu, à revivre ou à vivre avec Dieu. En d'autres mots, je ne dois pas profiter de la grâce. Je dois faire l'expérience de la grâce. Notion très importante. Je ne suis pas appelé à profiter de la grâce, mais à faire l'expérience des richesses de la grâce. Et c'est excessivement différent, ces deux notions-là. Donc, tournez dans Psaume 51, versets 2 à 10. Et juste après la prédication, avant la discussion, Jean va la chanter. Il va chanter le Psaume 51. C'est ce que Jean me disait, je vais monter le chanter après la prédication. Ça va vraiment venir être dans le contexte du chant en question. Donc, Psaume 51, contextuel à l'adultère que David avait commis avec Bathsheba. Et cette faute-là est grave parce que c'est au-delà d'un adultère. C'est aussi le meurtre du mari. C'est aussi un jeu de manipulation. David a manipulé, il a essayé de manipuler cet homme-là aussi. Si on fait l'accumulation de toutes les gaffes que David a faites dans cette histoire-là, c'est assez énorme. Et on doit comprendre que le psaume 51, c'est une instruction sur la grâce que Dieu accorde à un homme qui a fait ces choses graves-là. Fait que si vous n'avez jamais tué personne, vous êtes déjà en bas du standard de dangerosité que représentait David. Mais si Dieu lui a fait grâce à lui pour ces choses-là, donc, on est safe parce que la grâce de Dieu, c'est sûr qu'il va le faire. Mais néanmoins, on va comprendre aujourd'hui que cette grâce-là qui lui est faite ne vient pas excuser David. Comprenez, la grâce, c'est pas une façon de se dire que les standards de Dieu ont été tellement diminués que maintenant, on peut vivre selon nos propres pensées. On peut réajuster les choses à notre mesure. Je vous donne l'exemple. Le mariage est un état saint. Bien, ça reste un état saint. Le concubinage n'en est pas un. Il faut toujours comprendre comme il faut les choses. La grâce, ce n'est pas une diminution des standards de Dieu. Ça n'a pas ce but-là. La grâce nous sauve de notre incapacité à servir Dieu, à entrer en relation. Donc, c'est Dieu qui, par sa grâce, produit la richesse
qui nous ramène en relation avec lui, et sa grâce veut produire les fruits que la volonté de Dieu exige de nous. Donc Dieu disait, par la loi, je te demandais de le faire, mais tu n'avais pas les moyens de le faire. Maintenant, dans ma grâce, je vais t'instruire à renoncer à l'impiété. Je t'amène. Donc ici, il y a la nécessité d'une relation, d'une écoute de Dieu et d'une cessation de l'écoute de moi-même et de mes raisonnements, même chrétiens. Vous savez, on a christianisé des raisonnements du monde. On a réussi à intégrer toutes sortes de choses. Donc, c'est une rééducation. Donc, lorsque Nathan le prophète vint à lui, verset 2, après que David fut allé vers Bathsheba, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Vous avez ici, là, une affirmation de repentance extrêmement solide. Zéro excuse, zéro justification. Il n'y a pas dans le discours de David, mais c'est pas de ma faute parce qu'elle était tout nue sur le toit, puis c'était à elle de ne pas être tout nue sur le toit cette nuit-là. Puis, tu commences à expliquer que oui, j'ai péché, mais tu sais quand même qu'il y avait des circonstances atténuantes. Non, c'est David confesse que c'est affreux. C'est affreux ce qu'il a fait. Mais la grâce nous est donnée aussi richement que la confession riche qu'on est capable de faire de l'affrosité. L'affrosité. Ça se dit-tu, ce mot-là? Petite gorgée d'eau, ce mot-là. Donc, verset 6, « J'ai péché contre toi seul. » Vous pourriez dire, t'as une minute, t'as quand même trompé cette femme-là, t'as fait assassiner son mari. T'sais, et on ne doit pas comprendre que David est en train de mépriser les gens que son péché a pu atteindre et blesser. C'est que ce texte-là veut simplement montrer que notre péché est d'abord une agression contre Dieu. On peut facilement, puis des fois ça circule chez les chrétiens, que nos péchés ne dérangent pas Dieu, ils nous dérangent seulement nous. Ils nous détruisent nous, mais Dieu, lui, est tellement bien dans son éternité que nos péchés, c'est comme... Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Le péché agresse la sainteté de Dieu, vraiment. Vraiment. Et c'est comme ça qu'on doit voir notre péché. Donc, David ne peut pas restaurer les relations avec les gens qui l'ont blessé à moins d'avoir d'abord reconnu que son péché était premièrement extrêmement grave devant Dieu. Et c'est ça qui donne du standard à l'avertissement divin. Et ça, c'est vraiment un point important, mais c'est pas tellement ça qu'on va brasser dans la prédication aujourd'hui. Donc, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ça, c'est la phrase peut-être clé du message aujourd'hui. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer en moi la sagesse en dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc, juste dans le dernier verset, il y a le but visé par la démarche. Donc, la repentance est une chose heureuse. La repentance et l'avertissement de Nathan, qui est un prophète envoyé de Dieu vers David, a pour but non pas d'accuser strictement David du péché qu'il a fait. Oui, ça pointe son péché, mais voyez que l'intention, c'est de le sortir de ce gouffre et de le ramener dans la joie de son salut. C'est l'intention de Dieu. Clairement, non. Écoutez, annonce-moi l'allégresse. Le mot hébreu veut dire annonce-moi quelque chose de joyeux. Puis après ça, ça dit deux mots plus loin, et la joie. Et cette allégresse qui produit la joie
et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc, vous avez 3 fois le mot joie ou réjouir dans un court verset. Ça montre l'impact de l'intention qui, au bout de l'affaire, David, malgré sa faute, la grâce le ramène à recontempler à nouveau la présence de Dieu et la joie et la piété qu'il peut en recevoir. Donc, vu même, il dit, OK, la repentance, finalement, bonne nouvelle. Ah, OK. Donc, voyons l'affirmation du verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Donc, la vérité soit au fond du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, David dit, Dieu, toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité, il y a plusieurs angles dans l'Écriture à la vérité. Je disais il y a une semaine ou deux, il y a plusieurs façons de regarder la foi aussi, mais il y a plusieurs façons de regarder la vérité. Donc, on va voir au moins 3 angles de la vérité et on va se poser la question, lequel de ces 3 angles-là auquel David fait référence? Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais ça reste large. Donc, la vérité dans l'Écriture, une des premières grandes significations bibliques, c'est, et notamment dans le Nouveau Testament, c'est que la vérité, c'est une personne. Jésus. Jean 14, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Donc, Jésus n'est pas quelqu'un de divin qui connaît la vérité. Il incarne dans sa personne la vérité. C'est unique à Jésus-Christ, cette affaire-là. D'accord? Donc, vérité dans le sens de celui qui l'incarne, Jésus-Christ ou Dieu. Deuxième angle de la vérité, c'est la vérité dans son sens théologique ou académique. C'est-à-dire un contenu, une étude de l'Écriture que l'on fait, qui soit la plus sérieuse possible théologiquement pour acquérir une compréhension de la révélation biblique. On peut avoir une mauvaise compréhension, on peut avoir une bonne compréhension de l'Écriture, mais ça s'appelle aussi la vérité, ça. La vérité qu'on étudie, qu'on découvre, qu'on recherche. Et dans ce sens-là, ici, ce type de vérité-là, ça ne parle pas des intuitions. On ne parle pas ici des supposées intuitions de l'esprit. Très attention à ça. Ça ne signifie pas ici qu'on ne peut pas avoir d'intuition. Dieu peut nous diriger, peut créer des situations, des intuitions qui nous... Mais les intuitions sont toujours à mettre avec un gros bémol dans nous. En d'autres mots, pour moi, une intuition, c'est la chose secrète dans ma vie. Quand Dieu semble me montrer quelque chose, je ne le dis pas à personne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire, voici, ainsi parle l'Éternel, il m'a dit ceci, ceci, ceci. Et parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des lapidariums en Israël. Si tu faisais dire à Dieu une chose que l'Éternel n'avait point dit, Deutéronome 18, tu pouvais être passible de lapidation. Maintenant, c'est plus vrai aujourd'hui. Une chance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne signifie pas pour autant... La chanson va bien pour un bébé en plus. Ça, c'est une berceuse. Donc, vous voyez que ici, l'intuition, c'est toujours quelque chose qui est du domaine de la relation. Et si Dieu, par la suite, vient confirmer l'intuition, c'est à partir de là qu'on peut toujours en parler, mais la prudence est importante. Je dis ça parce que c'est une façon de penser qu'ont les croyants qu'il y a l'Écriture, mais il y a aussi ce que Dieu me dit. Non, il n'y a que l'Écriture. Et ce que Dieu me dit, ça, c'est douteux. Et ça doit rester dans la partie du doute. Sinon, on rajoute à l'Écriture. Donc, c'est pour ça que je dis que la vérité, c'est pas ce que j'en pense. La vérité écrite et révélée, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit et c'est pas d'autre chose. Donc, ça, c'est la deuxième application de la vérité. La troisième, c'est la vérité ici, et on est toujours en train de se demander, Psaume 51:8, lorsque David dit, « Toi, Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur », est-ce qu'il parle de la vérité en tant que personne de Dieu présente,
qui incarne la vérité? Est-ce qu'il parle d'une vérité théologique? Ou, ce troisième point-là, la vérité au sens de l'honnêteté de l'homme, l'authenticité. Le cœur, à d'autres mots, être vrai au sens d'être quelqu'un dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, par exemple. Donc, lequel de ces trois-là? En fait, quand on regarde le texte de près, c'est à peu près les trois. Parce que vous ne pouvez pas, ni moi d'ailleurs, marcher honnêtement dans la vérité avec Dieu sans que cette vérité-là soit soutenue à la fois par Dieu, qui est la vérité, et à la fois par un contenu. En d'autres mots, le data là, que j'ai, là, qui me fait réagir à la vérité, à développer une honnêteté devant Dieu dans la vérité, il faut que ça vienne du fondement qu'il me donne. Sinon, en d'autres mots, je ne me le construis pas, le fondement sur lequel repose la vérité auquel je crois. Donc, mon honnêteté, mon authenticité devant Dieu, elle repose sur les conditions que Dieu met. Mais ça reste une honnêteté de cœur, quand même. On pourrait le dire comme ça. Donc, la vérité n'est autre chose que la pensée de Christ. Et par le mot « pensée » ici, je mets un mot qui va cruncher un peu, le mot « idéologie ». Savez-vous ce que c'est une idéologie? J'ai appris ça à l'université en sociologie. Il y avait un étudiant qui a répondu à la question et on a tous été marqués par sa réponse. Donc, le prof nous dit « Qu'est-ce qu'une idéologie? » Pardon? Une idée quoi? Une idée logique. Ben, ça peut être ça, mais non, en fait, la réponse que le jeune homme a donnée, il dit « Une idéologie, c'est une idée qui se prend un peu trop au sérieux. » Et là, on a tout bloqué. Même le prof a dit « Wow! » Il dit « Elle est bonne, il dit ta réponse. » Il dit « C'est une idée qui se prend un peu trop au sérieux. » Donc, une idéologie, c'est une façon que l'homme a à penser, c'est une façon de penser que l'homme a pour organiser et donner du sens à sa vie. Toute personne qui parle sur l'espace public de quelque chose, peu importe de quoi la chose est, mettons que ce soit la politique ou l'économie, ne vous dira jamais quelle est l'idéologie qui sous-tend son discours. Mais toute pensée qu'on a repose sur un fond. C'est parce qu'on pense quelque chose qu'on dit cette chose-là. Est-ce que nous, les chrétiens, on a une idéologie? Oui. C'est Christ. On ne peut pas dire qu'on échappe. Nous aussi, on réfléchit à partir d'un fondement qui est la parole. Donc, nos opinions sont puisées à même toute l'influence que l'Écriture fait sur nos vies. Et donc, c'est vrai pour un chrétien, mais c'est vrai pour un communiste. Il y a des gens qui s'expriment dans les médias sociaux ou ailleurs, et ils ne vous diront pas qu'ils sont gagnés à la pensée communiste. Le communisme, c'est ce qui est là à la base de leur réflexion. Et quand ils parlent, vous pouvez trouver que ça a plein de sens ce qu'ils disent, mais si vous ne savez pas sur quelle idéologie ils sont assis, vous pouvez vous laisser tromper par quelque chose qui est aimablement partagé. Parce que c'est très, très rare qu'une personne partage une idéologie de façon pas aimable. Il y a Adolf Hitler qui savait le faire. Il y a un des rares à y être arrivé. Lui, il propulsait sa haine le plus fort possible et les gens embarquaient là-dedans. C'est absolument stupéfiant. Mais généralement, si tu veux séduire, il faut que tu sois capable de dire une chose terrible en utilisant des mots gentils. Maintenant, l'apôtre Paul va dire de la pensée de Christ dans 1 Corinthiens 2,16, il dit « Or, nous avons la pensée de Christ. » Il est en train d'affirmer, Paul, « Nous pensons à la manière du Christ. » Ça, c'est la façon qu'un croyant a de réfléchir les choses de cette vie. Penser à la manière de Christ. Dans Éphésiens 4, 12, 13, 14, 15, 16, il va dire, nous, croyants, nous échappons aux tromperies des hommes, aux idéologies des hommes.
Donc, le christianisme nous réinvite à regarder ce monde à travers une lunette de Jésus-Christ. Les lunettes des gens de ce monde sans intérêt. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut juste dire que ce n'est pas notre lunette pour regarder ce monde. Et notamment en temps de pandémie où les idéologies se farcissent, se multiplient par 10 de tous les côtés. C'est du bruit. En tout cas, à nos oreilles, c'est beaucoup plus du bruit. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité au sens de la pensée de Christ. Christ nous dirige toujours ailleurs que dans le narratif de ce monde. Perdu d'ailleurs, de toute façon. Donc, le verset 8 du psaume 51 parle de la vérité dans le sens d'authenticité, parce qu'on se demandait dans quel sens, David dit-il, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. À ce qui me semble, ça n'échappe pas à la présence de Dieu, qui lui incarne la vérité, ça n'échappe pas à une théologie non plus. Mais ici, l'ancrage de la déclaration de David semble être très attaché à l'idée d'une question d'honnêteté. C'est comme si David disait, Dieu, toi, là, ce que tu veux, c'est qu'on soit vrai et authentique, honnête devant toi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et là, je tiens à répéter, vérité dont le fondement ne peut pas être autre chose que l'Écriture en même temps, parce que c'est l'Écriture qui éclaire l'honnêteté et l'authenticité. Juste le bémol est important à amener ici. Donc, l'acte de restauration avec Dieu et nos semblables est impossible sans cette forme d'authenticité dans la relation avec Dieu. Et si la relation avec Dieu a de l'authenticité, ça répare l'authenticité de nos rapports les uns avec les autres. C'est devant Dieu qu'on pêche d'abord. Et c'est dans cet éclairage-là qu'on reçoit grâce du pardon qui nous restaure à la nécessité de réparer même, si on doit réparer ensuite avec les personnes qu'on aura offensées. Donc, il y a un processus qui est important. David a pendant toute la période où Bathsheba est enceinte, parle de 9 mois, a tenté de cacher son iniquité. Il le dit dans le psaume 32. Mais dans le psaume 32, il affirme « Mais mes os se consumaient au-dedans de moi, j'étais mal. » Donc David a bien tenté de cacher son iniquité. Ça, c'est ce que tous les humains ont fait. Donc, il a tenté de cacher son iniquité par manipulation. Parce que manipuler le mari, c'est Uri son nom, lui? Tu sais, quand il l'invite chez eux, il le saoule, il faut qu'il aille coucher avec sa femme. Manipulation. C'est pervers son truc à lui, là, David, littéralement. Là. David, c'est un homme querelleur aussi. David est un homme capable de violence. Il a été capable de prendre ce gars-là, qui n'a pas voulu aller coucher avec sa femme, et le retourner au front et de dire aux généraux, écoutez, c'est quoi le front le plus dangereux? C'est où la place où un de mes soldats a le plus de chances de se faire tuer? Mettez-le là. David est porteur d'une terrible violence. Quand vient le temps de vouloir cacher son iniquité, il est prêt à aller jusqu'au meurtre. Je ne sais pas si vous voyez à qui on a affaire. Évidemment, il est porteur d'une extrême convoitise. Tout ça part d'une convoitise sexuelle. Donc, vous voyez la chaîne de complications. Tu commences par une convoitise, puis ça finit dans un meurtre sanglant, cette histoire-là. Fait que, quand Nathan vient le voir, vous connaissez l'histoire de Nathan qui dit, vous lisez ça dans 2 Samuel 12, Nathan disait, David, je vais te conter une parabole ce matin. OK? Tu sais, il dit, il y avait 2 hommes, un très riche et un très pauvre, voisins. Le très riche avait des brebis en quantité. Le pauvre en avait juste une seule. Et un jour, le riche reçoit de la visite. Il dit, tiens, je vais aller tuer la brebis du voisin, je vais faire un festin à mes invités. Qu'est-ce que tu en penses, David?
Souvenez-vous de la réaction de David. Il dit deux choses dans 2 Samuel 12. Il dit qu'un tel homme soit mis à mort. Il vient de déclarer le jugement qu'il mérite lui-même, mais il ne réalise pas qu'il est en train. Fait que, OK, Nathan dit très bonne réponse. As-tu autre chose à dire? Oui, qu'il rembourse 4 fois ce qu'il a dérobé. Et c'est probablement de là que vient le concept, l'histoire de Zachée dans Luc 19. Vous savez, quand Zachée rencontre Jésus, puis il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois. C'est comme si Zachée, n'oubliez pas qu'on a affaire à des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament, est en train de dire, ce que j'ai fait est de la même gravité que David. Ça se rembourse 4 fois un crime de même. Et là, vous voyez, Nathan, dans 2 Samuel 12, va dire, c'est quoi la phrase que Nathan va dire par la suite? Tu es cet homme-là. Et là, imaginez-vous, là, c'est pire qu'un entartage, là. Vous savez que sur ça, c'est un coup de masse dans le front, là, cette affaire-là. C'est grave, là. C'est comme... et David va s'effondrer devant Dieu. Et voyez-vous, la grâce ne peut être agissante que dans la vérité. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. C'est pour ça que la repentance de David au psaume 51 est tellement importante, puis est tellement porteuse de vie, puis de joie, parce que c'est comme si Dieu, par amour pour son serviteur David, mais malgré la gravité de ses gestes, c'est comme si Dieu disait, j'aime mon serviteur, je vais le sortir de là. Donc, il envoie son serviteur Nathan, et le processus est bon. Donc, la repentance est bonne. C'est une bonne nouvelle. Ça accompagne l'œuvre salutaire de Dieu. Donc, la grâce ne pouvait agir dans le cœur de David tant et aussi longtemps qu'il se mentait à lui-même et qu'il mentait aux gens et qu'il croyait peut-être arriver à mentir à Dieu, ce qui est une utopie. On ne peut pas mentir à Dieu, c'est bien évident. Maintenant, rentrons dans une section de cette prédication qui s'appelle « Conduite chrétienne stéréotypée ». Vous savez ce que c'est un stéréotype? Qu'est-ce que c'est? Faire comme les autres. Ouais, on pourrait dire ça. J'avais un mot quelque part, stéréotype, cliché. C'est un cliché. Donc, parce que Dieu m'attend au trône de sa grâce, parce que c'est là que Dieu nous attend, et non au trône du jugement, non plus au trône du jugement à cause du sacrifice de Christ, là, eh bien, c'est comme si on se disait, si Dieu est à ce point gracieux et qu'il peut compatir à ma faiblesse, pourquoi j'accepte de souffrir dans le silence les conséquences de mon péché alors que si j'avoue ma transgression, j'en suis délivré et je retrouve ma joie. C'est comme si on peut comprendre cette donnée-là théologiquement, mais d'en faire une application pratique à nos vies, c'est une autre histoire. Donc, je suis en train de nous dire que le texte, le verset 8 qui dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur », ça vient éclairer une tendance qui est dans nos cœurs à tous, c'est-à-dire l'adoption de clichés comme une façon d'organiser nos vies chrétiennes. On est terriblement stéréotypés. On est beaucoup dans l'imitation, dans le mimétisme, parce que ce qu'on veut, bien souvent, c'est l'approbation de nos pairs, l'approbation du milieu. Donc, on va adopter des conduites, mais surtout des phrases clichés qui sont les bonnes choses à dire. Donc, plutôt que de revenir dans le narratif de Dieu, on se recrée un narratif à partir de textes bibliques. Donc, on va se tricoter des raisonnements bibliques qu'on sait lancer juste au bon moment et qui nous font remarquer comme être des êtres matures. Parce que qu'est-ce qu'un croyant mature aux yeux de ce qu'on pourrait
regarder, on va dire, ben, quelqu'un qui cite facilement les Écritures, qui la connaît, qui sort les phrases ou les bons punchs au bon moment de la bonne façon, de dire que ça, c'est quelqu'un de mature. Mais en réalité, ça n'exprime aucunement la maturité. La maturité s'exprime à travers une personne dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Donc, c'est la même idée que le psaume 51:8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, Dieu ne nous appelle pas à exprimer une vérité qui soit strictement esthétique, la bonne chose à dire, parce que c'est une bonne chose de dire la bonne chose à dire. Mais cette bonne chose biblique bonne à dire devient une fausseté si on est à 40 lieues de la réalité de cette vérité-là dans nos vies. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc, la maturité d'un croyant ne se mesure pas par l'atteinte du bon discours. Si ce discours n'est pas honnêtement intégré à sa vie. Et là, attention, dites pas, ouais, mais ça, c'est l'histoire de ma vie tout le temps. Paniquez pas. Non, la maturité, c'est de reconnaître que je n'y arrive pas. Voilà ce qui est plus précieux aux yeux de Dieu. En d'autres mots, là, si on pouvait résumer le cœur de cette prédication et du texte de Psaume 51, c'est comme si la vérité au fond du cœur de David, c'était « j'y arrive pas ». C'est ça qui était vrai. David a essayé pendant des mois de montrer que sa vie y arrivait, mais en réalité, elle n'y arrivait pas. Donc, nous, on voit la maturité. Et là, j'espère que je me fais bien comprendre. La maturité, c'est comme l'attitude de celui qui fait les bonnes choses de la bonne manière, au bon moment, qui dit exactement les bonnes choses qui doivent être dites. Et quand on veut faire ça, on dit tellement les bonnes choses qu'on ne se soucie pas de savoir si ces bonnes choses sont réellement vraies dans nos vies. Alors, ça, c'est de l'immaturité. La vraie maturité, c'est d'être capable de dire ce qui est vraiment. Et là, je vous donne des exemples. J'ai mis ça sur Facebook hier. Le cliché du chrétien ou le stéréotype va dire « J'aime tellement le Seigneur et j'aime tellement mes frères. » Bon, hein? Vous avez déjà entendu ça, vous avez peut-être entendu le dire. Ça, c'est ce qui doit être dit. Dans le narratif chrétien, tu ne peux pas dire autre chose que ça. Ça ne se dit pas « j'aime pas Dieu, j'aime pas mes frères ». Ça ne se dit pas. Fait qu'on va adopter le narratif officiel. « Non, j'aime le Seigneur, j'aime mes frères ». Mais la maturité, elle, dirait plutôt « honnêtement, c'est pas toujours évident d'aimer le Seigneur. Et c'est encore moins évident d'aimer tous les frères. » C'est ça qui est plutôt vrai. Mais ça se peut, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas aimer le Seigneur. Hein? Entendez bien, c'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur, mais le cliché qui montre l'immaturité, c'est l'énoncé qui veut trop présenter ça dans sa perfection, alors que les gens vraiment matures disent pas de choses comme ça. Un autre cliché qu'on utilise, et vous remarquerez que les clichés sont tous des textes bibliques, là. Donc, c'est vrai. C'est bibliquement juste. Donc, je pardonne à tous ceux qui me font du mal parce que Jésus est mort pour mes péchés. Je fais cette affirmation, je fais ça. La maturité, elle, dirait plutôt, c'est pas toujours facile de pardonner à ceux qui me font du mal. Honnêtement, j'en veux souvent à des gens. Laquelle des deux phrases Dieu préfère? Que vous dites que vous pardonnez à tout le monde, même si c'est pas vrai? Ou que la vérité étant au fond du cœur, vous êtes capable de dire, honnêtement, j'y arrive pas tout le temps. Donc, je suis en train de vous dire que la maturité, c'est d'admettre qu'on n'y arrive pas. C'est pas qu'on n'y arrive jamais, c'est que souvent on n'y arrive pas et que ça, c'est notre réalité. Donc, pourquoi c'est important d'avoir cette vérité-là, de cette façon-là, au fond du cœur? C'est parce que la grâce agit dans la vérité. Elle n'agit pas dans mon mensonge.
Quand je mens, je rends la grâce inopérante. Alors que celui qui reconnaît sa faute, lui profite de la puissance et la richesse entière de la grâce. Un autre cliché, je prends ma croix et je renonce à moi-même. Vérité biblique incontournable. La maturité dirait plutôt, honnêtement, je me rends compte qu'en me regardant vivre, je renonce plus souvent à la croix qu'à moi-même. Pas vrai? C'est ça. Bon. Maintenant, vous dites, hey, je ne suis pas pour dire ça à Dieu. Non, mais en fait, que tu le dises ou pas à Dieu, il le sait. Il ne faut pas être innocent, là. Je veux dire, en d'autres mots, si je dis, hey, Seigneur, je renonce à tout pour toi, Seigneur va dire, hey, calme-toi, c'est pas vrai. Oui. Comprenez-vous qu'il faut que le match de la relation avec Dieu devienne extrêmement vrai. Donc, être très, très vrai, c'est reconnaître nos insuffisances. Et c'est pour ça que le texte de Hébreux 4:12 à 16 est tellement important. Il dit, soyez honnêtes parce qu'il peut compatir à vos faiblesses. Donc, s'il peut compatir à vos faiblesses, arrêtez d'avoir peur de les reconnaître et être honnête, beaucoup plus payant. Donc, un autre stéréotype, c'est le dernier ici de la gang. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On se fait dire ça quand ça va mal. Et moi, je connais bien des gens qui disent, je suis plus capable de l'entendre, je veux y tuer quand ils me disent ça, les chrétiens. Parce que quand ça va bien, c'est facile à dire, mais quand tu vis quelque chose de dur, ça a beau être une vérité biblique, mais elle sonne mal. Parce qu'au fond, on lance ça à des gens parce qu'on ne sait pas quoi leur dire de mieux. Donc, plutôt que de s'asseoir avec eux, puis de prendre un temps, puis de compatir à leurs faiblesses, puis de les écouter, bien, on décide de passer très, très rapidement au cliché biblique, de dire, hey, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la maturité dirait plutôt, oui, je sais bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais honnêtement, en ce moment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu permet cette épreuve. Ça, c'est beaucoup plus honnête. Donc, en conclusion de cette section-là, la droiture du cœur, c'est de dire ce qui est vrai, de ce qu'on ressent vraiment, et d'arrêter de penser que parce qu'on communique les bons clichés, qui peut-être vont séduire notre entourage, penser que Dieu va nous croire. Donc, il y a une question d'authenticité. Donc, tous ces énoncés que je viens de vous dire ont une même chose en commun, et la chose en commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont vrais. Mais lorsque je les énonce publiquement aux gens de mon entourage, en vue de leur montrer que je suis vraiment un chrétien mature, je suis en train de les manipuler et de me manipuler moi-même. La maturité ne consiste pas à créer un esthétisme, ou c'est-à-dire l'esthétisme du chrétien mature. La maturité, dans la vérité, est plutôt d'être suffisamment honnête avec Dieu et de lui dire, Seigneur, tu sais que je ne devrais pas en vouloir à cette personne, je ne devrais pas réagir de telle façon, mais j'y arrive pas. Au secours. Donc, c'est une honnêteté qui cherche le secours de Dieu. Allez au verset 6. David va dire au verset 6 du psaume 51, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Vous vous souvenez de ce bout-là? On pourrait penser que David ici est en train d'exprimer une autre forme de manipulation, mais en réalité, il est en train de la dénoncer. Parce qu'on pourrait dire, « Ah, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait des choses affreuses, c'est écœurant ce que j'ai fait, mais je suis né dans le péché. » J'ai-tu demandé ça, moi? Il dit, « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Il ne voulait pas dire qu'elle était en adultère, c'est-à-dire qu'elle l'a conçu dans une condition pécheresse qui fait que tu transmets cette condition pécheresse-là de père en fils. Donc, on a l'impression que David est peut-être en train de dire, « Ben, regarde, Seigneur, OK, j'ai fait bien des affaires mauvaises, mais qu'est-ce que tu veux, je t'ai pourri. Regarde, Seigneur, moi, je n'ai pas demandé à en être de même, là. » Il y a presque une accusation de Dieu qui vient excuser la gravité de mes gestes parce que Dieu, hey, je suis né pécheur. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que David essayait de dire, même s'il le dit? Pardon. Relisons attentivement. On va voir qu'il est en train de dénoncer ou d'affirmer un peu le contraire. Il va dire,
j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais, et le mais ici, il est très pesant. Mais, c'est comme s'il disait, mais néanmoins que je suis né dans l'iniquité et que ma mère m'a conçu dans le péché, néanmoins, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, il est en train de défaire l'idée. Il est en train de dire, même si je suis né dans l'iniquité, je peux être honnête. C'est comme si l'iniquité ou notre condition pécheresse ou le fait que, et moi je crois à la totale dépravité de l'homme, selon le calvinisme, là, c'est comme si l'Écriture dit, oui, mais tu peux marcher dans la vérité quand même. C'est pas parce que le péché existe dans le monde que tu es obligé d'être un menteur. Tu peux dire la vérité aussi. Tu peux être un voleur, mais tu peux être quelqu'un d'honnête. Et moi, j'ai eu des merveilleux modèles de gens honnêtes, mes parents, que ma femme connaît. Moi, j'ai eu les parents que je considère les plus honnêtes du monde, pas connus ceux des autres, connus les miens. Mes parents étaient des gens fondamentalement généreux et honnêtes, et c'était pas à cause de la foi en Jésus. Ils étaient comme ça. On peut être quelqu'un de violent, on peut être quelqu'un de conciliant. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos de la condition pécheresse les raisons de notre folie. Donc, c'est comme si David dédouanait cette idée-là en disant, même si je suis né dans l'iniquité, je sais, Seigneur, que toi, tu t'attends à ce que mon cœur soit dans la vérité. Et c'est comme si David disait, et j'ai les atouts de la vérité parce que j'ai ta parole qui me l'a dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, psaume 119, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, ce qu'on est en train de défaire, c'est l'idée que notre nature pécheresse est une excuse. Elle n'en est pas une. Même si Dieu nous fait grâce de cette condition-là. Quelque chose d'extrêmement important. Et Dieu, dans sa grâce commune, a donné à l'homme des moyens pour limiter les effets dévastateurs de la dépravation humaine. D'abord, dans Genèse 8, il a donné le gouvernement humain. Les gouvernements, c'est une institution divine donnée dans Genèse 8 à l'homme pour contrôler et gérer le chaos d'une humanité pécheresse. Donc, les gouvernements existent pour cette raison-là. C'est pas pour rien que Paul dit honorez ceux qui vous dirigent, parce qu'ils sont une institution donnée par Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on faut faire attention à ce qu'on dit dans ce moment là-dessus, c'est ce qui se passe, parce que ça reste une autorité dont les gens, s'ils font mal leur travail, rendront compte au Seigneur, pas à vous, pas à moi. Mais pourquoi ils ont été donnés d'abord? Bien, ils ont été donnés comme un moyen de limiter les effets de la condition pécheresse. La famille est un autre moyen donné par Dieu. L'éducation est un autre moyen donné par Dieu. Et l'éducation en termes moral. Si on était laissé à nous-mêmes, sans gouvernement, sans famille, sans éducation, on est des bêtes dangereuses. Donc, il y a beaucoup de moyens que Dieu a donnés à cette humanité dans sa grâce commune pour limiter l'effet. Et Dieu lui-même, par son esprit, limite notre propre folie en mettant dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc, il y a plein de leviers qui sont là pour nous empêcher d'être aussi fous qu'on pourrait l'être. Et par éducation, on peut apprendre à être des gens honnêtes, être des gens bien éduqués, être des gens polis, être des gens respectueux, être des gens honnêtes, des gens vrais. Et c'est pas la nature pécheresse qui va l'empêcher. Et là, je suis pas en train de dire que par éducation, on peut ne pas être des pécheurs. Non, on reste totalement des pécheurs, mais par la grâce de Dieu, limités dans la folie qui pourrait nous dominer complètement. En conclusion de quoi? Je ne peux pas utiliser ma condition pécheresse de pécheur perdu pour justifier et excuser ma bêtise en disant, puisqu'il n'y a rien de bon en moi, et c'est vrai, ben, il n'y a rien de mieux à s'attendre. Le psaume 51 dit, non, le Seigneur attend mieux, attend plus.
parce qu'il prend soin de nous. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, car sa grâce, et ça c'est vraiment important ici, il veut que la vérité soit au fond de nos cœurs, car sa grâce et sa parole sont agissantes et efficaces dans la même mesure où je reconnais honnêtement ma faute. Donc, quand on parle de grâce radicale, là, on est en train de dire que la grâce est aussi radicale que la radicalité avec laquelle je reconnais ma faute. Jésus est mort pour mes fautes, certes, mais même celles que je ne connais pas, hein, parce que je vous disais tout à l'heure, je suis né de nouveau en 83, puis c'est en 87-88 que j'ai découvert qu'il y avait des affaires qui n'étaient pas sa volonté. C'est curieux de même. Pouvez-vous croire qu'après 30 ans de vie chrétienne, on peut, à un moment donné, être amené par Dieu à visiter un endroit de nos vies où Dieu veut mettre de l'ordre, il n'y a pas d'ordre là-dedans encore, puis pourtant, moi ça, je ne me suis jamais rendu compte de ça. C'est parce que c'est un processus de relation avec Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Donc, Jésus est mort pour mes péchés, même ceux que je ne connais pas, mais sa grâce journalière, celle de tous les jours, ne peut agir que dans la mesure où je cesse de fuir ma réalité de pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon et gracieux pour moi que je dois cesser de me mentir aux autres, en vue d'amoindrir le choc de ma réelle condition. Parce que faire face au choc de ma réelle condition, c'est faire face aussi à la grâce correspondante au choc. Quand Nathan dit à David « Tuez cet homme-là », c'est à la fois une phrase tuante, puis c'est à la fois la phrase pivot qui fait passer David de sa folie vers la rédemption. Puisque la grâce de Dieu est totale et radicale pour moi, je peux totalement et radicalement affirmer devant Dieu mon besoin de pardon en vue d'expérimenter une vraie restauration de mon humanité d'ici son retour. Alors voilà. Amen. On va juste prier si vous voulez bien. Et Jean peut venir s'installer tout de suite. On va faire la pièce du psaume 51 maintenant. Et ensuite, on fera la discussion, comme on fait tous les dimanches, une discussion de 15-20 minutes qui va être animée par Guy Gravel. Donc, Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ta bonté. Et Seigneur, je veux tout spécialement te rendre grâce pour ta grâce qui est plus grande que la grâce dans laquelle je suis souvent limité. Seigneur, c'est bon de savoir que ta grâce est comme un liquide qui entre, qui pénètre dans toutes les fissures de mon cœur, de mon âme. Et Seigneur, c'est béni de savoir que cette grâce qui coule partout est une grâce intentionnelle. Seigneur, tu as voulu sortir David de sa noirceur, mais tu veux aussi nous sortir des nôtres. Alors, merci de bénir le reste de cette célébration. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.